Moi c'est Tiziri, je n'ai pas d'enfant. Je suis très petite donc. C'est quoi le Front de mer? Le Front de mer, c'est un groupe de personnes qui luttent pour les enfants et c'est né dans ma ville, à Bagnolet dans le 93. Et qu'est-ce que c'est Verdragon? Verdragon, c'est un peu comme le château de Front de mer. Et qu'est-ce qu'on y fait à Verdragon? Plein de trucs. Il y a une école, Verdragon. On cuisine. Le mardi, il y a la map. On fait des fêtes. Et des conférences. Mais moi, j'aime pas trop. T'aimes dessiner, j'ai l'impression. C'est exact. Et pourquoi c'est un dragon, Verdragon, à ton avis? Bah, parce que un dragon c'est fort, ça peut cracher du feu et puis c'est beau, non? En plus, ma mère elle me racontait des histoires de dragons. Bah, le dragon en fait c'est la puissance et c'est une belle image qui montre ce dont une mère est capable. Et puis ça change en fait des représentations qu'on se fait de la maman, toute sage, toute docile. Si elle n'est pas d'accord et si elle veut protéger ses enfants, elle peut cracher du feu. Verdragon, c'est la maison de l'écologie populaire. Qu'est-ce qu'on fait d'écologique ici? On essaie que les gens de Bagnolet puissent avoir des bons fruits et légumes. Ah ouais, et pourquoi c'est important? Bah parce que bien manger, c'est important. Grâce à ça, on vit bien et on est plus fort. Et t'as parlé de fête tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fêté cette année à Verdragon? Plein de choses, mais je me souviens du braquage de la fête des mères. C'était en même temps que l'anniversaire de Rachel, c'était très beau. Ouais, c'était son anniversaire, mais c'était pas seulement son anniversaire, c'était aussi la célébration de la victoire de leur combat. Un combat qu'elles ont mené pendant plus d'1 an pour leurs droits. Elles ont lutté, elles n'ont pas lâché et elles ont gagné. C'est des battantes. Leur victoire nous a donné beaucoup de force. La dernière action qu'on avait fait, on a eu la chance de tomber sur tout le monde, tout Eiffel. Et comme de par hasard, on nous disait il y a Sébastien Bazin dans cet hôtel. Mais là, ça nous a donné encore une force. On ne savait pas où quitter cette force-là. Mais il fallait qu'on prouve à Sébastien Bazin. Mais si tu ne nous donnes pas ce qu'on veut, mais on te tient. Et là, quand on l'a tenu, il disait ah, mon cou, je n'en peux plus. Et il a dit bon, dans ce cas, allez-y à la négociation, donnez-leur ce qu'elle veut. Mais on a eu à 99% tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. Et ça, c'est une très belle victoire. Il y avait qui à cette fête? Ben, plein de monde. Les filles du collectif Dôme, elles se sont mises en mode ninja pour aller coller des affiches. Et aussi, il y avait Assa Traoré et plein de gens ont fait un discours avec maman. Merci Fatima, merci. Parce que Bagnolet, c'est une ville qui soutient le combat à Adama depuis les premiers instants. Et oui, il y avait aussi une écrivaine, Kautar Archi, qui a lu un extrait de son livre et elle nous a beaucoup encouragés. On va faire connaissance par la suite avec Rossé et la musique qu'il va nous proposer. Mais c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Souvent la question de l'art, la question de la création, la question littéraire, c'est quelque chose qu'on a tendance à considérer comme relevant d'une forme de divertissement, comme relevant d'une forme de moment de loisir, ce que ça peut tout à fait être, bien sûr. Je n'ai pas du tout d'opposition à cela. Mais néanmoins, je considère dans une perspective politique, dans une perspective d'engagement. Il y avait Benjamin Veil, une philosophe qui se prend pas tellement au sérieux et qui nous a beaucoup fait rire avec son stand-up sur le rap et les mamans.
C'est moi qui l'ai obligé. Donc voilà, donc l'idée c'était de partir un peu de cette premier préjugé autour du rap, à savoir cette idée du nique ta mère, hein, le fameux. Hein. Voilà, je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Et à partir de là, justement, quand on pousse un petit peu, alors c'est vrai que beaucoup de rappeurs aujourd'hui, quand on entend le rap, on entend beaucoup justement des références aux mères, parfois même aux grands-mères, beaucoup de gens qui performent dans les mamans, maintenant c'est la nouvelle façon de le dire, et quelque part, il y a quelque chose qui est un peu gênant là-dedans, parce que ça vient sexualiser quand même la maman, on ne sort pas de la dialectique, la fameuse dialectique de la maman et de la putain, alors que finalement, oui, j'ai dit un deuxième gros mot. Et dans le futur, t'espères que ça continue, Front de mer? Bah oui, je crois que c'est déjà dans plein de villes de France. Même dans d'autres pays, maman m'a dit. Ah oui? Mais comment t'expliques ça? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a plein de gens qui avaient les mêmes problèmes que nous et qui sont contents de ne pas être tout seuls. L'ambition du Front de mer, c'est d'élargir le champ des possibles des enfants. Faire qu'ils et elles puissent vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus respirable. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit. Et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme l'aiguille d'une alarme. Et le vautour a repris son envol. Il est reparti, je ne sais où. Le ciel d'Afrique était si serein. Le ciel d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ces jours, les hommes se sont battus. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit. Et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme au cri d'une alarme. Et le vautour a repris son vol, il est reparti, je ne sais où. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Le lendemain, toujours à la même heure. Ça, c'est que le début. Ça va venir. Merci.